Et on oublie de dire que nous avons également apporté le sida lorsque nous avons utilisé le peuple congolais comme des cobayes pour réaliser nos vaccins contre la polio. Désinformation et hypocrisie une fois de plus. Je suis juif. C'est génial. En Congo. C'est magnifique. On peut discuter un peu de la Bible. Vous avez une Bible? Bien sûr. On a la Bible ici. Oui, on a la Bible. Vous pouvez lire Ésaïe 66, Bien sûr. Lequel? verset 20. J'ai pas entendu. Ésaïe 66, verset 20. Oui, frère. De toutes les nations, ils feront sortir tous vos frères et les amèneront en don à Jéhovah et à ma montagne sainte. À Dieu, à Jérusalem, sur des chevaux, dans des chars et dans des chariots couverts, sur des mulets ou sur des chameaux rapides, dit Jéhovah. Ce sera comme lorsque les Israélites apportent leurs dons dans un récipient pur à la maison, dit Jéhovah. Donc les Israélites vont apporter un don à la maison de Oui, de Dieu. Dieu. Oui. D'où viendront-ils? De tous les peuples. Non, c'est pas. Sophonie chapitre 3 vous De dit. toutes les nations, ils seront sortis, il le dit le verset, de toutes les nations, ils feront sortir. Attends, parce que juste, je fais lire en italien à ma femme parce qu'elle ne parle pas le français. Ah, italiana. Buongiorno. Parce qu'on vous dit que Oui. vous dites qu'ils viendront de tous les pays. Il dit là, de toutes les nations, ils feront sortir tous vos frères et les amèneront en... Les frères de qui? Les Israélites. Donc les Israélites apporteront un don, Exactement. offrande, hein, c'est dans la loi mosaïque. Oui. Mais d'où viendront-ils? Vous avez dit de tous les pays. Non, on ne parle pas des nations ici. On va aller dans Ézéchiel chapitre 20, verset 40. Dit quoi? Ézéchiel chapitre 20, verset 40 dit quoi? Car sur ma montagne sainte, remarquez le mot montagne sainte se répète dans Ésaïe chapitre 66, verset 20. Montagne sainte revient toujours même dans Sophonie chapitre 3, verset 10 à 20. Ok, on parle toujours de la montagne sainte. On dit ceci, car sur ma montagne sainte, sur la haute montagne d'Israël, dit Tatanzambi, c'est son nom, vous ne connaissez pas. Là, toute la maison d'Israël, écoutez bien, toute la maison d'Israël, tous ceux qui seront dans le pays me serviront. Là, je recevrai favorablement et je chercherai quoi? Vos offrandes, les prémices de vos dons, on vient de le lire dans votre version, prémices de vos dons, tout ce que vous me consacrerez, c'est le futur toujours. Donc on voit que c'est la maison d'Israël qui est concernée. Mais je n'en finis pas, mais je vais aller encore plus loin. On va dans Malachie chapitre 3, verset 4. Vous verrez qu'on précise bien les tribus. Malachie chapitre 3, verset 4. On ne parle pas des Ngoï, vous les nations, vous les Italiens et Édomites, on ne parle pas de vous. On dit ceci, Malachie chapitre 3, verset 4. Alors l'offrande, toujours l'offrande, Menka, ok, c'est un nom hébreu qui n'existe que dans ces pays au-delà du fleuve de Couche. L'offrande de Yaoundé, vous vous appelez Judas, c'est faux. La lettre J a été inventée au Moyen-Âge, ça n'a rien à voir. Yaoundé, voilà, l'offrande de Yaoundé et de Salama, nous appelons Salama, c'est le vrai nom, de Jérusalem sera agréable, ok, à l'archange Congo, celui qui revient à l'archange Congo, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Donc vous voyez, c'est bien précisé que l'offrande qui sera donnée ne concerne que les enfants d'Israël, les Bantu. Ça ne concerne pas vous les Ngoï. Donc vous voyez, donc vous êtes dans l'horreur. On précise bien. Donc je répète, Ézéchiel chapitre 20, verset 40, Malachie chapitre 3, verset 4 et Ésaïe 66, verset 20 qu'on vient préciser. Et c'est confirmé que c'est le peuple qui est dispersé au-delà du fleuve de Couche selon Sophonie chapitre 3, verset 10 à 11. Ça ne concerne 3 versets 10 à 11. Alors, C'est lire ou pas? dans la région des fleuves d'Éthiopie, ceux qui m'implorent, la fille de mes dispersés m'apporteront un don. Ce jour-là, de mes quoi? Mes dispersés. Oui. Oui, mais il le dit aussi dans l'autre, tous mes frères. Il le dit, de tous les pays du monde, il réunira tous ses frères. Et les frères, ça veut dire tous les frères israélites. Oui. Donc ils viendront, ils apporteront un don au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Donc là, nous sommes dans quel continent? En Afrique. Ouais.
Et ils appellent les filles de mes dispersés. Oui, C'est le possessif, non? exactement. Ouais, ok. Exactement. Et c'est vrai. Mais quoi? Tu vas plus- On vient de lire tout à l'heure que, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, vous n'avez pas lu le 11, j'ai dit 11. Oui, le 11, ce jour-là, tu n'auras plus honte à cause de tous tes actes de rébellion contre moi. Voilà, Car donc- alors j'enlèverai du milieu de toi les orgueilleux vantards, et tu ne seras plus jamais orgueilleuse de ma montagne sainte. Voilà, de la montagne sainte. Donc vous Oui, voyez c'est que Jérusalem. donc ce peuple-là n'aura plus honte Exactement. de toutes les actions par lesquelles ils ont péché contre Dieu. Exactement. Vous savez pourquoi ils ont dit qu'ils n'auront plus honte? Parce que ce jour-là, oui, parce qu'ils auront plus de péché, justement. On parle du peuple qui est en Afrique. Ils n'auront plus pas de toutes les actions par lesquelles donc on les culpabilise. Vous comprenez, vous êtes italien, vous comprenez culpabiliser. Oui, bien sûr. Maintenant, la réponse est allez dans Ésaïe chapitre 45, verset 17. Ésaïe 45, verset 17. Répond pourquoi ils n'auront plus honte. Alors, 45, 17. Qual è la questione? Mais Israël sera sauvé par Jéhovah, donc par Dieu, d'un salut éternel. Vous ne serez jamais couverts de honte ni déshonorés. Vous ne Parce serez qu'ils ont jamais- été déshonorés, mais par leur comportement, pas parce qu'ils leur font les Non, non, j'explique juste. Oui, Donc oui. on dit que pourquoi ils n'auront pas honte, c'est parce qu'ils seront sauvés, Oui, parce que c'est eux Israël. exactement. Donc voilà quoi. Donc Mais Israël, qu'est-ce que ça représente dans la Bible, Israël? Israël, qu'est-ce que ça représente? C'est le peuple de Dieu. Je peux te répondre en fonction de la Bible. Oui, bien sûr. Va dans Romains, Nouveau Testament, Romains chapitre 9, verset 3 à 5. C'est exactement où je voulais arriver. Au Nouveau Testament, Romains chapitre 9, verset 3 à 5. Qu'est-ce que ça représente Israël? L'apôtre Paul vous l'a répondu. C'est exactement. Car je souhaiterais être moi-même séparé du Christ comme un homme maudit pour aider mes frères, mes parents selon la chair. Selon quoi? Israël. Non, attendez, selon la chair. Oui. En italien, le mot c'est carne. Oui. Carne. Ça veut dire quoi carne? Oui, oui, mais Car Ça- je souhaiterais être moi-même séparé du Christ comme un homme maudit pour aider mes frères, mes parents selon la chair. Selon la chair, Israélites. c'est-à-dire, qui sont Mes Israélites. parents selon la chair, ça Qui veut dire c'est les ancêtres, les Israélites. Non, il dit que les Israélites selon la chair. Ah oui, continuez. Oui, mais c'est ce qu'il dit. Et, Verset 4. séparé, mes parents selon la chair qui sont israélites. Qui Ce sont sont israélites. eux qui ont reçu l'adoption comme fils. La gloire, les alliances, la loi, le service sacré et les promesses. Ce sont eux, le descendant des ancêtres, et c'est d'eux que le Christ descend selon la chair. Ah, c'est Ça, d'eux c'est selon- Ben, bien que le sûr. Christ Bien descend sûr. selon la chair. Bien sûr. Donc vous Selon la comprenez, chair, mais il a ça été- répond à votre question. Que Selon la reprend- chair, je non. peux, Oui, mais je vous peux laissez y pas terminer. parler. Oui, oui. Donc, il parle de ses frères, ses sœurs qui sont selon la chair. Oui. Il dit bien que c'est eux qui ont reçu quoi? L'adoption, Bah la oui, les promesse. Israélites, oui. L'adoption, c'est quoi? Qu'ils ont été adoptés par Dieu. Non, ils n'ont pas été adoptés par Oui, Dieu. mais l'adoption, c'est dans le sens, bien sûr. Après, c'est quand ils ont été loin. L'adoption- Quand ils sont morts, ils iront avec. L'adoption, pourquoi il dit l'adoption? Parce que quand on parle de l'adoption, c'est-à-dire que Osée chapitre 1, verset 6 à 9, il a dit que vous ne serez plus mon peuple, l'orami. Ça veut dire vous ne serez plus mon peuple. Exactement. Il l'a dit à son peuple, non? Oui, mais il l'a fait après. Mais non, j'explique. C'est-à-dire vous ne serez plus mon peuple. Même dans Romains, il va expliquer ça à la fin. Il va citer Osée. Oui. Ok, vous ne serez plus mon peuple. Donc ça veut dire que quand il adopte, ça veut dire qu'il le reprend encore comme son peuple. Oui. Voilà, exactement. parce que c'est ça. Donc c'est. L'Israël Mais spirituel. là, il dit. Non, Mais bien sûr, parce que. donne-moi un verset là où c'est écrit Israël spirituel. Parce que là, il parle d'Israël charnel selon la chair. À qui appartient quoi? L'adoption, les promesses, la gloire. La gloire, c'est le royaume des cieux. N'est-ce pas? Exactement. Parce que le royaume des cieux, vous savez que ce n'est que pour Israël. On vient de le lire dans Ésaïe chapitre 45, verset 17. Mais vous êtes d'accord que Israël est en Afrique, non? Bien sûr. Israël. Selon la parole. Alors, selon la Bible, Israël, c'était le peuple de Dieu qu'il a amené de l'Égypte. Il les a ramenés dans la terre promise. Non, on parle de la Il les prophétie. a après. Oui,
Quand il viendra, Israël sera... rejeté parce qu'ils ont même tué Jésus, ils n'ont pas accepté. Et il a fait l'Israël spirituel. C'est pas ma question. Ma question est de savoir. C'est la Bible. Ce que je viens de vous venez de lire de votre propre bouche. On a bien dit que son peuple, les fils s'est dispersé, sont où? En Afrique, s'est dispersé. Et ils apporteront des dons. Oui. Voilà, ils n'auront plus à avoir honte. Pourquoi? On vient de le confirmer. Pourquoi ils n'auront plus honte? Parce que le salut leur sera accordé. Un salut éternel, selon Ésaïe 45, verset. Donc son peuple est dispersé au-delà du fleuve bleu. Quand on voit la carte de l'Afrique, au-delà du fleuve de l'Éthiopie, ça veut dire quoi? Ça veut dire de l'Afrique centrale jusqu'à l'Afrique du Sud. Exactement. Promis Il a à tous nous. pour le futur. Le problème, passé. oui. Il est écrit dans la Bible, mais il écrit aussi dans la Bible le futur que Dieu il a pour l'être humain. Ça ne va pas durer comme ça tout le temps, le futur. C'était quoi le dessein de Dieu au début, quand il a créé l'homme? C'était pourquoi? Vous m'avez pas répondu à la question de Israël spirituel. Si, mais l'Israël spirituel, c'est quoi Israël spirituel? C'est le royaume de Dieu. Ceux en Révélation, c'est appelé les 144 000 personnes qui régneront avec Jésus. Et quand il meurt... C'est pas vrai, il y en aura plus. D'accord. Il y en aura bien plus, tous ceux qui seront au paradis. Ouais. Ceux qui seront au paradis seront plus que ces 44. Oui, mais il ne faut pas trop effrayer les gens quand même. Non, mais je parle d'une chose... Vous voulez connaître le futur en tant que pasteur? Allez lire Ésaïe chapitre 14, verset 1 à 3. Le futur, c'est écrit dans Ésaïe chapitre 14. Lisez Ésaïe chapitre 14. Le futur des... La Bibbia, Oui, non, mais là, non, pas la détecteur. Lui, il ne pas là. Lui, il dit que le futur, on a dit chez Ésaïe. Ah, le futur, hein? C'est écrit, et il va lire le futur. Ésaïe chapitre 14. Nous parlons de ça. Hein? Nous parlons de futur. Mais oui, le futur, c'est écrit dans la Bible. Ok, Israël spirituel n'existe pas. Vous pouvez chercher, il n'y en a pas. C'est écrit pas nulle part dans la Bible. Il n'y a pas Israël spirituel. Ça, c'est le christianisme qui a dit ça. Ça n'existe pas. 14. Ouais. Écoutez attentivement le futur. Oui. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Oui. Verset 1 à 2. Car l'Éternel aura pitié de qui? De Jacob. C'est qui Jacob? Oui, c'est le père, le patriarche qu'on vient de lire. Exactement. Voilà. Il choisira encore quoi? Il servira encore Israël. Pourquoi? Parce que c'est l'adoption. Parce qu'il les a fait, quand ils faisaient de l'idolâtrie, il les a chassés d'Israël. Ce que Paul avait dit, on a lu, l'adoption. Ok? Et il les rétablira dans leur pays. Oui. C'est-à-dire ils vont retourner dans leur pays. Exactement. N'est-ce pas? C'est le retour. Les étrangers se joindront à eux. Les étrangers, c'est vous, hein? Exactement. Les autres nations, nous on les appelle les Ngoï. Hein, les Ngoï, ça veut dire, c'est un terme hébreu parce qu'on parle hébreu. On comprend mieux la Bible que vous parce que nous parlons hébreu. Ouais. Mais... Les Ngoï, les étrangers se joindront à eux. Vous allez vous joindre au royaume. N'est-ce pas? Mais ça, c'est à eux. Déjà. Et ils s'uniront à la maison de Jacob. Ils s'uniront. Vous les comprendre. Les peuples les prendront et les ramèneront dans leur demeure. C'est ce qu'on vient de voir dans Ésaïe chapitre 66, verset 20, que je viens de vous lire. Ok? Et la maison d'Israël les possédera dans le pays de l'Éternel. Il va posséder qui? Les étrangers. Quand on possède une personne, c'est quoi? C'est l'esclavage. N'est-ce pas? Il les possédera dans le pays de l'Éternel. Comme quoi? Serviteurs et servantes. Donc des esclaves. Oui. Ok? Et ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs. Ok? Qui a fait le peuple monté captif? Qui a fait l'esclavage? Ouais. C'est les Européens qui ont fait l'esclavage. Captifs, ceux qui les avaient fait captifs. Donc ils retiendront les Européens captifs. Qui a fait les peuples de Dieu captifs? C'est les Européens. Donc ils seront les captifs des Israélites. Ça, c'est Dieu qui parle. Et ils domineront sur leurs oppresseurs. Mais c'est écrit là, ils domineront sur leurs oppresseurs. Oui, bien sûr. Mais c'est quoi tout ça sert à quoi à la fin? Mais c'est la Bible, c'est l'évangile. Quoi la Bible? C'est ce que promet Dieu. D'accord, il promet quoi? Alors que les autres ils vont tous être détruits. Alors que dans la Bible, c'est dit clairement que n'importe qui, ça, c'est l'histoire en Isaïe. Je vous pose la question, est-ce que Dieu aime tout le monde? Oui, bien sûr. Vous êtes sûr? Romains chapitre 9, verset... C'est le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament. Selon ce qui est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esau. Bien sûr. C'est qui Esau?
Ok, c'est ça, son retour qu'il va faire cela. Il va ramener les captifs de son peuple. N'est-ce pas? C'est pourquoi je vous ai dit que ça relie avec Ésaïe chapitre 14. C'est-à-dire que les Ngoï seront les esclaves des bons. Mais moi, je vous ai, depuis plusieurs fois, je vous ai posé... Parce que vous êtes les Ngoï, vous serez des esclaves des peuples de Dieu. C'est comme ça que Dieu a dit. Ah, vous ne pouvez pas changer ça. Non, oui, donc... Mais c'est Dieu qui l'a dit, c'est pas moi. C'est Dieu qui a dit... Dieu, il déteste tout ce qui est esclavage, tout ce qui est souffrance, tout ce que... Donc il ne va pas faire ça à personne. C'est quoi qu'il avait en tête Dieu depuis le début? Pourquoi il a créé la terre? Pourquoi il a créé l'être humain? Pourquoi vous ne répondez pas à cette question? Pourquoi il a créé l'être humain, Dieu? Regarde ce qu'il dit à son peuple. Il dit à son peuple ceci: cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés. Oui. Tous tes ennemis, écoutez, oui. Tous tes ennemis, tous iront en captivité. Oui, ils iront en captivité. Ceux qui te dépouillent seront dépouillés et j'abandonnerai au pillage ceux qui te pillent. Oui. Ça, c'est le Dieu de l'univers. Il va faire... Pourquoi? Parce qu'il a choisi Israël. Oui. Je vous souviens. Parce qu'Israël est son premier-né. C'est quoi? Pourquoi Dieu il a créé la terre? Écoute, ce que vous devez comprendre, vous les Édomites, vous devez comprendre que le Tout-Puissant de l'univers a créé deux vases, ok? A créé deux vases, les vases d'honneur et les vases de destruction. Donc, il y a des vases qui seront honorés, qui seront glorifiés, et il y a des vases qui seront détruits, ok? Et ça vous dit tout dans le livre de Romains chapitre 9. D'ailleurs, on va le lire pour que vous compreniez pour le but de la création. Parce qu'il y a des peuples qui ont été créés pour être glorifiés, notamment le peuple de Dieu vivant. C'est ce qu'il commence dans Romains chapitre 9, verset 13. J'ai aimé Yankaba, et il y a des peuples qui seront détruits, et j'ai haï Ésaü. C'est vous les Édomites. Donc voilà, on va le lire pour que vous compreniez attentivement. Voilà. Prenez note, voilà quoi. Prenez note parce que c'est écrit dans vos Bibles. On va aller dans Romains chapitre 9. On va aller rapidement dans Romains chapitre 9. Ok, Romains chapitre 9. On va commencer à partir du verset 21. On dit ceci: le potier n'est-il pas le maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase à usage vil. Donc il y a deux vases. Il y a un vase d'honneur et un vase à usage vil qui n'est pas qui est sans valeur, quoi. Voilà, qui est sans valeur. Verset 22. Et que dire si Tatanzambi, c'est comme ça que nous l'appelons nous, Tatanzambi, et vous trouverez le mot Nzambi dans les apocryphes, 1 Esdras chapitre Nzambi, nous les Bena Congo, Yaoundé, de la tribu de Yaoundé, nous les Bena Congo, les Bantous, nous l'appelons Nzambi. Nzambi que vous trouverez, c'est le nom que portaient les Lévites dans 1 Esdras chapitre 9 verset 34. C'est écrit dans les apocryphes de King James 1611. Vous pouvez lire vous-même. Donc je continue. Il dit ceci dans votre Nouveau Testament: et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère, faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience les vases de colère. Il vous a supporté, vous les Occidentaux. Il vous a supporté, vous les Édomites, pour tout le mal que vous avez fait contre son peuple. Vous avez amené le sida chez son peuple. Vous avez amené des maladies chez son peuple. Plein de choses. Vous avez amené l'esclavage, la colonisation hardcore. Vous avez commis des crimes atroces. Il vous a supporté, n'est-ce pas? Tout ce que vous avez fait depuis la Rome antique, depuis même la Grèce antique, vous les Édomites, vous avez massacré le peuple bantou. Ok? Il vous a supporté les vases de colère formés, pourquoi? Pour la perdition. Perdition, ça veut dire destruction. Ça, c'est Ésaïe chapitre 34, verset 5. Et confirmé dans Abdia chapitre 1, verset 10. C'est ça la perdition. Ok? La destruction. Le peuple de destruction. Et il dit que vous ne serez plus, vous les Édomites. Il a dit que vous, Édom, vous ne serez plus. Jérémie chapitre 49, verset 10. Ok? Il vous a supporté les vases de colère
Formé pourquoi? Pour la destruction. Donc votre but sur la terre, c'est d'être détruit. C'est le Tout-Puissant qui le dit, c'est pas moi. Ok, 23, qu'est-ce qu'il dit? S'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers les vases de miséricorde. C'est quoi la miséricorde? On vient de le lire tout à l'heure. C'est la pitié. Hein? Ésaïe chapitre 14, verset 1 à 2. Hein? Le Tout-Puissant Tatanzambi aura pitié de Yankaba. Il aura pitié de son peuple. Il n'a pas dit pitié du monde entier. Ça, c'est la miséricorde, le vase de miséricorde qu'il a d'avance préparé pour la gloire. On vient de le lire tout à l'heure dans Sophonie chapitre 3, verset 20. Hein? Qu'est-ce qui est dit? Vous serez glorifiés, c'est ça la gloire. Qui sera glorifié? C'est ceux qui sont dispersés au-delà du fleuve de Couche. Voilà quoi. Donc c'est ça le coma, c'est ça la vérité qui vous fait mal. Avant qu'il y ait le mal et tout ça, pourquoi il a créé la terre? Ouais, je vais vous répondre. Parce que ce qu'il a fait au début, c'est ce qu'il veut faire et ce qu'il fera. Isaïe dit que sa parole, elle revient pas. Regardez, nous sommes ici dans le dernier livre de la Bible. Oui, regardez l'Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible, vous êtes d'accord? Ouais. C'est ce qui va s'accomplir. Regardez ce qu'il dit. Voici, il dit à son peuple, je te donne ceux de la synagogue de son temps, qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas. Oui. Ok? Mais qui montent. Donc il y a un peuple dans le monde qui disent qu'ils sont juifs, mais qui montent. Oui. Il dit que voici, je le ferai venir se prosterner à tes pieds pour connaître que je t'ai aimé. Bien sûr. Qui est aimé? Romains chapitre 9, verset 13. C'est quoi l'écriture là? C'est Révélation 3.9. Ouais, les 3, je t'ai aimé. Et ça complète avec Révélation 2.9. Non, 3.9. Il y a 3.9, il y a aussi 2.9. Vous voyez que Dieu n'aime que son peuple. C'est Romains chapitre 9, verset 13. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Ésaü, c'est vous, les Ésaü. Ésaü, c'est vous. La nature de Dieu, c'est quoi? La nature de Dieu, c'est la justice. N'est-ce pas? Adam et Ève ont été désobéissants. Ils ont subi la punition. Exactement. Et nous portons encore le fardeau de cette punition qui est la mort. N'est-ce pas? Qui est la mort. Maintenant, moi, vous êtes d'accord que c'était une alliance, non? D'accord. Et puis, il y a eu des successions d'alliances. Des alliances jusqu'à ce que... Il y a le tribat qui il y a l'alliance abrahamique, il y a l'alliance, on a plein des alliances, bien sûr. Voilà. C'est vrai, mais il a raison, bien sûr qu'il a raison. Mais je dis, mais à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Regarde les nations. Regardez, je vous ai dit les nations. Il a détruit Israël, il a donné une terre. Regardez, ça c'est le projet de Dieu pour Ésaïe 61. Non, tout ce qui a dit d'Israël et Israël et le Cameroun. Voilà, Ésaïe 61, verset 6 dit quoi? Il dit qu'il fallait venir d'Éthiopie et dopo il fiume d'Éthiopie, c'è il Cameroun. Non, pas Éthiopie. L'Éthiopie c'est le fleuve d'Éthiopie. Au-delà, c'est l'Afrique centrale, c'est les Bantous. C'est les Bantous, c'est les Bantous. C'est exactement ce que je dis. Regardez ce que il popolo che li oppresse. J'explique juste que vous. Israël. Ce qu'il a Dieu, c'est pas amour. Dieu, il est amour. C'est comme ça, c'est s'il fait pour un peuple, déjà les frontières n'existent pas pour Dieu. Je vous explique. Regarde ce qu'il dit de son peuple. Mais ce serait Ésaïe 61, verset 8. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice, oui. Je hais la rapine et l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement la récompense. Il donnera la récompense à son peuple. Je traiterai avec son peuple, une alliance quoi? Éternelle. Oui, bien sûr. Donc les autres alliances étaient temporaires, mais cette alliance avec son peuple sera éternelle. Dans votre verset que Dieu il déteste l'injustice, la rapine, et un peuple qui est esclave d'un autre, c'est pas injuste. Oui, c'est pas juste. C'est injuste. Et lui, il dit, quoi? Je déteste l'injustice. Donc ça ne tient pas. Et en plus, comme on dit, Dieu il est amour. Ça peut pas, il n'y a pas les nations. Israël, Dieu a chassé de Canaan les peuples qui faisaient de l'idolâtrie. Il prenait les enfants, il les brûlait dans le feu. Il faisait des choses. C'est pour ça qu'il a utilisé Israël. Je peux vous poser une question. Mais Israël a été rejeté complètement. Jésus le dit. Vous avez des enfants? Non. Non. Vous n'avez pas les... Imaginez que vous avez des enfants. Ouais. Et que je vienne chez vous. Oui. Ok? Je prends le monsieur, oui. Je vous attache. Oui. Hein? Voilà. Et vous prenez mes enfants. Je prends vos enfants et je viole votre femme. Oui. Je prends vos enfants, je les amène en esclavage pendant 400 ans. Oui. Sans salaire. Oui. Je les fais travailler et je m'enrichis. Je deviens le pays le plus puissant du monde. Oui. C'est ce qu'a fait les États-Unis et les Européens contre son peuple. Oui.
Ils doivent travailler 400 ans sans salaire avec des fouets, des fouets, des fouets. Ouais, je sais. Donc, écoutez, maintenant, Dieu qui est justice, qu'est-ce qu'il doit faire? Parce que, cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés. Ça, c'est la justice de Dieu. Et tous tes ennemis, tous iront en captivité. Ceux qui te dépouillent seront dépouillés. Et j'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent. Parce que les pilles, quand on pille quelqu'un, c'est qu'il a des richesses. C'est inutile. C'est inutile de parler. Ça, c'est... Voici que vous, les Édomites, vous parlez de justice. Mais c'est quoi la justice de Dieu? C'est ce que vous avez fait, c'est ce qui retombera sur vous. C'est logique. Ce que vous avez fait, c'est ce que vous devez récolter. Voilà, ce que l'homme sème, c'est ce qu'il récolte. Ok? Donc, voilà. Le Tout-Puissant nous a livrés entre vos mains. Mais vous n'avez pas fait preuve de compassion. Et vous cherchez la compassion du Tout-Puissant. Mais ce n'est pas possible. Nous avons souffert de tout ce que vous avez fait. Tout ce que vous avez fait. Je t'ai montré la vidéo du député belge là. Ce qu'il a dit. Vous êtes venu chez nous, vous avez mis le sida. Vous l'avez reconnu. La Belgique n'est pas le siège de votre OTAN. C'est l'OTAN qui vous guide. C'est l'OTAN qui vous protège. Hein? Voici ce que dit le Tout-Puissant. Ésaïe chapitre 47 verset 6. J'étais irrité contre mon peuple. J'avais profané mon héritage. Je les ai livrés entre tes mains. Les mains de qui? De la fille de Babylone, qui n'est autre que vous les Édomites. De la fille de Babylone, qui n'est autre que vous les Édomites. Selon le psaume chapitre 137 verset 7 à 8. Hein? Voici ce que dit le Tout-Puissant, je réitère, j'étais irrité contre mon peuple, j'avais profané mon héritage et je les ai livrés entre tes mains, tes mains, tes mains, les mains de qui? De Isso, de Édom. Tu n'as pas eu pour eux de la compassion. Vous n'avez pas fait preuve de compassion. Tu as durement apaisanti ton joug sous le vieillard. Tu disais, à toujours je serai souveraine. Souveraine c'est quoi? Toujours au top. Toujours, je ne sais pas, les dirigeants du monde. Hein? Vous faites des embargos par-ci, par-ça, par-là, par-là. C'est vous qui êtes des souverains. Hein? Tu n'as point mis dans ton esprit, tu n'as point songé que cela prendrait fin. Votre fin arrive et vous devez payer. Si tu manges dans un restaurant, vous mangez dans un... Vous devez payer votre note. C'est logique, c'est ça le jugement qui vous attend. Et il n'y aura pas de pitié pour vous. C'est là. Il a dit à Abraham quoi? Il a dit à Abraham que le peuple qui amènera ton peuple en captivité ira en captivité. Non. Genèse chapitre 15. Il a dit que je punirai ce peuple. Il n'a pas puni tous les premiers-nés d'Égypte. Oui. Oui ou non? Mais pourquoi il l'a fait? Même le premier-né de la maison de Pharaon, qui est pourtant à élever Moïse. Mais même Qui est ce Dieu? Je vous explique. Qui est ce Dieu-là qui est justice, qui punit les nations? Joël chapitre 3, verset 1 à 3. Il dit ceci. Pour nous, non. Pas changer l'idée. Mais Dieu est justice parce que comme ça, oui. si aujourd'hui je vous fais mal, il faut que Dieu me fasse mal. C'est logique. Pour nous, c'est comme ça. Alors, Pourquoi pas ça? Il y a 4. Écoutez, vous vous êtes enrichi, l'Europe s'est enrichie, les États-Unis sont devenus la première puissance. Mais l'argent, c'est le salut, ça va. Bah, imaginez que vous faites travailler quelqu'un son salaire pendant des siècles. Vous allez vous enrichir. Les États-Unis, qu'est-ce qu'ils ils se sont enrichis? Mais les enfants des esclaves, là, ils vivent dans les ghettos. Ils n'ont rien. Ils n'ont même pas droit à l'assurance maladie pour se soigner. Pour se soigner. Intervenir pour ça. Français. Mais c'est son peuple. C'est son peuple qu'on a mené en esclavage. Mais c'est ce qu'il va faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire justice. Il a parlé de ça, Isaïe 61. Mais bien sûr. Il va punir les nations. Oui, mais on les... Il ne voit pas les individus. Vous pouvez être bon devant Dieu. Oui, non, je dis, vous pouvez être un bon chrétien, tout ça comme ça, faire du bien aux Noirs, ça son peuple. Mais Dieu voit les nations. C'est pourquoi il a puni tous les premiers-nés d'Égypte. Parce que pourquoi il n'a pas épargné l'enfant de Coma? Que dit le Coma ici dans Lamentation chapitre 4 verset 21? Rejouis-toi, tressaille d'allégresse, fille d'Édom, habitante du pays de Outz. Vers toi aussi passera la coupe. Quelle coupe? Hein? Jérémie chapitre 9 verset 25 à 26. Vous devez prendre votre coupe qui est citée aussi dans
Ésaïe chapitre 47, verset 1 jusqu'en bas. Ok? Donc, réjouis-toi, fille de vers toi aussi passera la coupe. La coupe, c'est quoi? C'est la coupe de la colère de l'archange Congo, la coupe de la colère de Tatanzami. C'est la coupe de la colère de Tatanzami que vous devez voir. Tu t'enivreras, tu le boiras, vous allez le boire. Tu seras mis à nu, on mettra à nu vos péchés. Apocalypse chapitre 18. Ok? Fille de Sion, maintenant, c'est qui les filles de Sion? Zacharie chapitre 9, verset 13. C'est Ephraïm et Israël. C'est les deux grandes tribus. C'est les tribus d'Israël. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Fille de Sion, ton iniquité est expié, donc ils doivent se réjouir. Tout-Puissant dit ici que ton châtiment est expié, mais il fait référence à Sophonie chapitre 3 versets 14 à 15. Toujours le peuple dispersé au-delà du fleuve de Couche. Que dit Sophonie chapitre 3 versets 14 à 15? Pousse des cris de joie, fille de Sion. Fille de Sion, c'est qui? C'est Ephraïm et qui? Et Ephraïm et Juda. C'est les deux grandes tribus, n'est-ce pas ça? Ephraïm et Juda, ça fait référence à quoi? À Zacharie chapitre 9 verset 13. Hein? N'est-ce pas les tribus du nord et les tribus du sud? Où sont-ils? Au-delà du fleuve de Couche. Puisqu'on dit ici, pousse des cris de joie, fille de Sion. Qui est la fille de Sion? Fille de Sion, c'est qui? C'est Ephraïm et Juda. N'est-ce pas? Hein? C'est écrit dans votre Bible, Zacharie chapitre 9 verset 13. Fille de Sion, c'est Ephraïm et Juda. Où sont-ils? Au-delà du fleuve de Couche. On vient de le lire ici. C'est les deux grandes tribus. Les 10 tribus sont là, les 12 tribus sont là-bas. Les 12 tribus sont en Afrique. C'est expliqué ici. Ok? Hein? Pousse des cris d'allégresse. Israël, on les appelle Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur. Fille des Salama. Pourquoi ils doivent se réjouir? Verset 15 va le dire. Parce que le Tout-Puissant a détourné tes châtiments. Il a éloigné qui ton ennemi. L'ennemi, c'est qui? C'est vous. C'est vous qui nous haïssez. C'est vous qui nous avez mis en esclavage. C'est vous qui avez fait la colonisation. C'est vous qui êtes venus couper nos mains. C'est vous qui avez pondu Isaïa. Quand vous étiez à Rome, c'est vous les Romains là. C'est vous qui avez fait ça. Hein? Et vous voulez votre salut? Vous voulez votre... Mais c'est ridicule ce que vous dites. Hein? Il faut savoir que le Tout-Puissant, c'est une balance. Est une balance. Proverbe chapitre 11 verset 1. Proverbe chapitre 16 verset 11. Proverbe chapitre 20 verset 23. Ok? Voilà quoi. Le Tout-Puissant est une balance. Proverbe chapitre 20 verset 23. Et juste une balance fausse n'est pas bonne. Une balance doit être équilibrée. Vous avez fait le mal, vous devez avoir le mal que vous avez fait. N'est-ce pas? Vous avez fait le mal, vous devez recevoir le mal. C'est vrai, moi aujourd'hui, si je viens, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je viens faire le mal à votre famille, je recevrai le mal de ce que j'ai fait. C'est logique, ce n'est pas juste. Vous avez fait du mal, vous avez fait l'esclavage, vous irez en esclavage. Et puis vous serez détruits. C'est comme Abdia chapitre 1 verset 18 a dit, vous serez exterminés pour toujours. Ésaïe chapitre 34 verset 5 le dit, vous serez exterminés après. C'est tout. Donc il n'y a pas de cadeau pour vous. Ézéchiel chapitre 25 verset 14 à 15. La vengeance viendra de la main des bantous. Ils vont vous faire souffrir comme vous nous avez fait souffrir. N'est-ce pas? Ce n'est que justice. Vous devez récolter le mal que vous avez fait. Et vous devez payer. Donc que dit Lamentation chapitre 4 verset 21? On dit ceci. Réjouis-toi, tressaille d'allégresse, fille d'Édom. Donc profitez. Allez dans Disneyland, allez dans, je ne sais pas, dans tout ce que vous avez fait dans votre Jérusalem qui est à Bosra, là-bas, qui sont les États-Unis. Allez là-bas, allez vous réjouir. Hein? C'est votre royaume, allez vous réjouir. Réjouissez-vous maintenant, réjouissez-vous. Hein? Ésaïe chapitre 22, verset 13 vous le demande. Réjouissez-vous, c'est maintenant. Faites ce que vous voulez maintenant, c'est votre royaume. Vous avez Netflix, tout ça comme ça. Réjouissez-vous. Ok? Réjouis-toi, tressaille d'allégresse, fille d'Édom, hein? Habitant du pays de Oud, vers toi aussi passera la coupe. Quelle coupe? La coupe de la colère du Tout-Puissant. Hein? Jérémie chapitre 9, verset 25 à 26. Vous devez boire votre coupe. Comme c'est écrit,
Dans le livre de Ésaïe chapitre 47 verset 1 à plus. Ok? Voilà, vers toi aussi passera la coupe de la colère de Tatanzan, la colère du Tout-Puissant. Tu t'enivreras et tu seras mis à nu. Tes péchés seront mis à nu. Hein? Apocalypse chapitre 18, ça sera mis à nu. Fille de Sion. C'est qui le fils de Sion? C'est ceux qu'on vient de voir tout à l'heure. Où sont-ils? Au-delà du fleuve de Couche. On vient de le lire dans Sophonie chapitre 3, versets 14 à 15. Les filles de Sion sont là. Filles de Sion, c'est qui? Zacharie chapitre 9, verset 13. Ce sont les 12 tribus du Sololi. Ok? Voilà quoi. Ce sont les 12 tribus, Ephraïm et Juda. Voilà les deux grands royaumes qui ont été divisés après les dérives de Salomon. Vous connaissez. On va continuer. On dit ceci. Il ne t'enverra plus en captivité. Nous n'aurons plus la captivité de votre part, Édom. C'est vous qui amenez le peuple en captivité. On ne souffrira plus de la captivité. C'est fini. Maintenant, quel est votre sort? Dit le Tout-Puissant, fille d'Édom. Il châtira ton iniquité. Il mettra tes péchés à découvert. Donc je vous laisse. Oui. Je vous laisse, mais c'est la justice de Dieu. Alors, donc vous serez des esclaves des Bantous, le peuple de Dieu, vous serez des esclaves. Ce serait un monde horrible, où des enfants vont naître esclaves. Mais vous vous rendez compte de ça? So, simply put, what is Saima? Saima was a clandestine, mercenary organization for hire, Financed by whom? financed by foreign governments. And what was the purpose of Saima? Saima was there to go and destabilize certain countries and basically we were soldiers. And what was your role specifically? Were you in the front line, so to speak? Yes, I was definitely in the front line. Operational front line, hand-to-hand front line, fighting front line, leading operations, if you want to call it that. Did you kill people yourself? Yes, Is it dangerous for you talking to us about this? definitely. Very. I mean, I could get backlash from my own people. You sitting with a list of names, and all of those names on that list can be verified. But why are you taking that risk, may I ask? I think it's about time that we need closure. I need personal closure. Basically, this is operational headquarters for Saima. We should still be able to see reminiscence of military personnel being here. For example, well, we can go. There's the barracks down that side. How many people did it involve, Saima? Anything from 5,000 people upwards. That many? That many. So Saima was a big organization. And what kind of operations were you doing? Well, it was clandestine operations. We were involved in coups, taking over countries for other leaders. We were involved in Mozambique, spreading the AIDS virus through medical conditions. We were involved in Angola with Dr. Jonas Savimbi for various operations. We gave military support. So people were killed during these operations? Oh, definitely. You mentioned what the Jörn, can we? I just do the question again, and then you can pop in. Yeah. You mentioned actively spreading AIDS. There was a unit in from Saima that
one of the things was that we went into African countries. And how was that done exactly? Through inoculation. Through vaccines? Yeah, through vaccines. Pretending to inoculate people and that type of thing. The idea being to kill black people? Yeah, to eradicate black people. You must understand the concept was that AIDS was a killer. It was incurable at that point in time. So it was led to believe that if you infected people, it was the quick, non-militaristic approach to eliminate black people. And that is something you know for a fact, that AIDS was actively being spread to other countries? Yes, to African countries. We were at war. Black people in South Africa were the enemy. But so it was about white supremacy? Definitely. Definitely trying to retain the white supremacy on the African continent. And furthermore, he tells us that the purpose of Maxwell's clinics in and around Johannesburg was to infect black people with HIV. He had the one in Thokoza, he had the one in Alex. Yes. If I'm not mistaken, there was on the West Rand. So, and these were research facilities for them to inject people with a solution to see that they prevented AIDS in it. In the meantime, they were injecting people with AIDS. And he was only working on black people in these clinics? Yes, yeah. For almost nothing? Yeah. But that's what I'm saying. So you know what I mean? What easier way to get a big guinea pig? That you live in the apartheid system. Black people have got no rights. They need medical treatment. There's a white philanthropist coming in and say, you know what, I'll open up these clinics and I will treat you. I will do this. And meantime, you actually the wolf in sheep's clothing. That's gruesome. Did you visit these clinics yourself? Yes, I went to the clinic in Alex where there was the research facility and there was monitors, there was tubes, there was a proper lab. If you want to say it's scientist lab, you know, proper freaky scientist lab, definitely. Were there clinics also in other countries? Well, look, I know personally that I know of, our base of operations for this project was in Mozambique. Anybody that resisted any white form of manipulation on the African continent, SIMA was prepared to go and quell those for a price, at a cost. And that was one thing that Dag Hammarskjöld was totally against. And he wanted every country for the people of the country. And obviously when you've got investments, when there's minerals, gold, diamonds, oil and all of that stuff, and we all know which countries think, he was a threat. We countered effectively efforts from all sides to make the Congo a happy hunting ground for national interests. To be a roadblock to such efforts is to make yourself the target of attacks from all those who find their plans thwarted. He was killed because he was going to change the way that Africa dealt with the rest of the world financially. And he was a threat. And who's got the most to lose? Corporate business worldwide. People are greedy. People want what others have got and they don't want to pay for it. That's why they come to Africa. Because Africa seems to be easy in third world.
And now Africa's starting to fight back. And I think it would have happened 30 years ago, 40 years ago, if Dag Hammarskjöld had his way. Africa would have been a completely different continent today if Dag Hammarskjöld was allowed to live and follow through on his mandate.